What's up tout le monde, bienvenue à l'épisode 1 de la Débandade. Oh shit, ça n'a pas fonctionné. On vient de passer le point le plus stressant du show qui était d'ajuster les lumières à leur bonne couleur puis de faire l'intro. Mais bienvenue au nouveau show, à une nouvelle série qui se passe sur la chaîne du temps mort qui s'appelle La Débandade. En fait, ça va être uploadé à tous les mercredis puis ça va juste être nous autres, la crew, you know. Je vous dis what's up à Tommy à la console bien sûr. Puis en fait le concept du show c'est qu'on parle de sujets trending puis on a des photos, des vidéos à vous montrer puis tout, puis on va donner notre opinion everything. Des sujets chauds de l'heure. Des sujets gang. Ça va être un podcast un petit peu plus court parce qu'on essaie de pimper les shit, you know. Fait que pour le sujet numéro 1 les boys, en fait cette semaine, pas juste cette semaine, voilà comme 2-3 semaines, au courant de ces semaines-là, j'ai dit beaucoup de semaines. Semaine. Il y a eu du beef de TikTokers, tu sais, du beef important, là. C'est des combats de danse, genre? Non, c'est encore pire. Ça devrait être ça. Non, mais c'est encore pire. C'est vraiment... C'est bon, mais c'est pas bon. Genre, en tout cas, c'est... En fait, ça se passe tout sur Zoom, puis surtout Chris Negroski qui fait tout un live sur Twitch, puis c'est ça. Il enregistre Il enregistre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il va sûrement regarder en plus, Chris. Là. Ouais, what's up, Chris? En direct, je pense. Mais on va parler de toi à soir. Fait que je veux juste savoir un peu votre opinion. Je sais pas si vous avez regardé un peu, mais il y a du gros beef en ce moment. On va nommer les TikTokers importants qui sont impliqués dans le beef. Ils sont impliqués dans le beef, c'est ça. Mais puis les autres, il y en a beaucoup dans le Zoom qui font juste chiller puis juste regarder. Mais c'est ça, il y a Meg Perrault, Bellan, Félix-Antoine Poliquin, GNT qui était présent pendant un des lives, Chris qui est, on dirait, l'animateur du show, puis Prince Z. Fait que c'est ça. Mais vous autres, c'est quoi votre opinion de régler les beefs sur Internet puis des beefs entre guillemets, là? Ben, je peux y aller. Commence. Quelque chose. Mais, régler les beefs sur Internet, on l'a bien vu, ça crée tout un engouement de colons un peu là. Tu sais, si on y va avec les accusations puis le MeToo, c'est une façon de biffer, mais c'est pas nécessairement la meilleure façon de biffer. Fait que moi, c'est ça mon avis par rapport à ça. Là, c'est faire du drama pour faire du contenu, mais si le monde aime ça, tant mieux. Ben, il y a fucking de monde qui aimait ça. Tu sais, sur le live à GNT, il y avait 4000 personnes qui regardaient. Ouais, on dirait des crises de bons chiffres au Québec. Mentent pas, là. On dirait des chicanes de cours d'école. Là. Ben ouais, c'est vraiment ridicule. Genre, mon père est plus fort que le tien. Chris, elle est laide, elle. Ah, alors toi, t'es laide. Ça ressemble pas mal à ça, puis c'est souvent les personnes principales qui vont parler, tu sais, les plus gros TikTokers, ou ceux qui sèment le plus la controverse, comme Bellan, genre. Mais c'est assez drôle, puis t'as les autres qui sont là puis qui regardent puis qui disent pas grand chose. C'est malaisant. Ben, j'ai l'impression que Chris Negroski là-dedans, là, c'est juste genre... C'est l'animateur, c'est juste du stamp. Il met genre le monde dans une cage là, il est comme je veux que ça pogne. Moi Chris il me fait rire à Chris parce que genre il donne son opinion de tout ce qui se passe, mais il se met sur mute. Mais genre, le Twitch l'entend, puis il donne son opinion, puis il dit « C'était cave comme commentaire, ça. » Puis il démute, puis là, il continue. Mais en tout cas, lui, il profite de la situation, bien sûr, mais il crise de bonne idée, là, genre... Ben, tout le monde profite de la situation. Ben Tout le monde qui est dans ces cas-là profite de la situation, là. Ah, ben, ils se font connaître, pour parler d'eux autres. connaître en crise, là. Ouais, c'est sûr que qu'il faut, mais... c'est bon. Mm-hmm. Tu sais, genre, ils sont là, puis il y a quelqu'un qui écrit qu'est-ce qui s'est passé avec le beef de telle personne. Le gars fait, quel beef, genre. Merci à Charles V pour ton follow, man. Yes, Big shout-out à toi. Shout-out à Maman Tranquillo qui dit que le meilleur beef, c'est avec Thomas Levac. True. Mais ce que je voulais dire sur Chris, là, il a vraiment pris une bonne opportunité, puis je trouve... c'est bon un peu aussi pour montrer à quel point que c'est ridicule, genre, tu sais, je pense que ça peut les ramener sur terre un peu, ces TikTokers là qui se prennent pour des crises de grosses vedettes, là. Tu sais, c'est nous autres ici, là, on a 135 000 vues là, sur TikTok, là, puis Chris pas en train de me prendre pour un autre, là. Mais tu sais, je pense que ça va peut-être aider à ramener les futurs TikTokers. Je pense que ça va être les distracteurs. Les distracteurs. Ça va aider à ramener les distracteurs sur terre.
Mais ouais, puis surtout que je pense qu'il y en a que c'est du beef arrangé. Là, parce que Meg Perrault, on pourrait-tu avoir l'image des quatre principales qu'on va parler, mon cher Tommy? Est-ce que vous aimez notre télé avec notre super de beau background de la débandade? Mais c'est ça. Surtout Meg Perrault qui nous a... en fait, elle nous a parlé un peu dans un podcast qu'il y avait des TikTokers qui venaient de... Meg Perrault. T'as dit, elle nous a parlé? Ben, elle a parlé dans un podcast que il y avait d'autres influenceurs entre guillemets qui rentraient dans ses DM pour lui demander qu'on crée du beef, parce que ça crée une espèce d'engouement. Puis probablement que 100% du beef dans tout ça, c'est arrangé, écrit avant et tout, mais c'est drôle, là, juste comme... C'est des rap battles, genre, modernes. Ah ouais, hey, puis il y en a qui rap, il y en a qui font du freestyle là-dessus, pis tu sais que c'est à chier. Puis, mais anyway, puis GNT qui était présent aussi sur un des lives. Shout-out à Chris qui est en test, là. Ouais, j'ai pris de photo. Puis le mugshot à Bellan, Bellan s'est fait incarcérer tout de suite. Hey, savez-vous à qui me fait penser un peu vite de même? Qui? Joe Exotic. À Coach Derb, man. Ouais. Genre, il y a la petite face à Coach, man. Coach, si tu regardes, là. Top Coach. Mais je pense que Coach est plus beau que lui, là. Mais c'est quoi votre opinion sur Bellan qui est genre, tu sais, qui fait... Il fait de l'humour noir. Ouais, il fait de l'humour noir sur TikTok. Puis, genre, il y en a qui le prennent vraiment pas, là. Ben, moi, je le trouvais pas drôle au début. Puis ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu de TikTok de lui, à part cette semaine à cause des beefs. Fait que je pensais qu'il avait comme arrêté en plus. Ouais, mais tu sais, je pense qu'il a arrêté, mais là, il est de retour, là. Je pense qu'il a délité, genre, beaucoup de TikTok, là. Mais c'est pas vraiment du contenu que j'aime, là. Fait que je peux pas vraiment donner d'opinion, je le suis pas. Mais moi, il est jamais tombé sur ma For You page, là. J'ai jamais croisé son contenu. Puis j'ai pris le temps d'aller regarder genre 1-2 affaires parce que je savais qu'on allait en parler, mais m'intéressait pas plus que ça. Ouais, simple, là, je l'ai vu une couple de fois sur ma For You page, mais c'est pas nécessairement du contenu qui m'intéresse, là, genre. Ouais, ben, je trouve ça moyen, là, ce qu'il fait, là. Fait que... Genre, c'est comme un peu un entre-deux, ce gars-là, parce que comme son fanbase l'aime vraiment, genre. Puis je vais vous montrer pourquoi dans un des TikTok, là. Genre, il embarque dans toutes ces niaiseries. Ça peut devenir drôle à un certain point. Puis il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Genre, Meg Perrault puis Bellan, ils saillissent. Ils détestent. Ben, tu sais, comme elle dit qu'il fait des TikTok racistes, misogynes, sexistes puis tout. Puis en fait, tu sais, GNT, quand il était présent sur un des lives, il callait out Bellan pour lui dire comme, genre, il faisait tout ça puis il était comme pas en accord vraiment avec ses TikTok. Puis je pense que c'est toi, Tom, qui m'avait dit que t'avais écouté un des lives puis genre il savait challenger un combat de boxe. Mais c'était de quoi de rapide, là. J'ai pas entré dans les détails parce que ça m'intéressait vraiment pas, mais genre il parlait Bellan était en live avec Péloquin sur TikTok puis il était genre GNT là, genre il veut qu'on se batte, genre, ou lui il voulait se battre avec GNT de quoi de pas clair, là, quelque chose de flou, puis finalement il finit par dire ben non, de toute façon moi je suis plus gros que lui, là, t'es GNT genre 5 et 4 là. Ah, mais il est mince en crise, Bellan, là. Genre, ouais, pour vrai. Bellan, il a joué dans Q, Bellan, tabarnak. Il a pas joué dans Q, c'est un faux gars de l'Océanique. C'est un taxi de la Q, là. Même pas. Il s'est fait draft pour dire qu'il a joué un match, même pas. Je sais pas si c'était draft. Je pense qu'il fake. Je pense que c'est un fake. Mais en tout cas, ben, moi j'aimerais ça voir un combat de boxe. Genre, enfin, j'aimerais ça qu'il y ait comme des influenceurs qui se battent dans un ring pour vrai, là. Au Québec. Ouais, pour vrai, ça serait hilarant, là. Puis. C'est nous qui promote ça. Là. Ah, on l'organise. Ouais. On l'organise. Tu remontes un ring, là. Pis là, ok, on switch les lumières, les gars. Go. Non, mais. C'est le côté rouge qui embarque. Non, mais dans notre cours, on les crisse des cordes dans la cour, on fait un carré, puis let's go, là, les deux se battent. Terre, là. Tu sais, une affaire redneck, là, avec la clôture. Non, moi, je dis, on fait une affaire réglementaire. On le fait pour vrai. Bellan, puis GNT. Écrivez-nous. Si vous voyez ça, écrivez-nous. Si vous battre, écrivez-nous, on l'organise pour vrai, puis on s'arrange, là. On est les 3 animateurs de la soirée, là. Allô, tout le monde! Mais vous pensez c'est qui gagnerait le combat?
Moi, je pense que GNT est solide. Il me semble qu'il a fait du bodybuilding. Puis, ben, pas du bodybuilding, ou du powerlifting, je pense qu'il faisait quand il était il est shapé, aux études. Là, GNT, ben là, un peu moins à cause de la brosse, là, GNT, là, je vais te le dire. Là, je comprends le feeling. Là, mais non, il est en shape GNT. Ben là, je le connais pas, là, mais c'est comme juste sa photo. Il a l'air d'un grand mince avec un mulet. Là, je peux pas te dire. Moi, même chose. Là. Je pense que GNT le pète. Mais moi, j'aimerais vraiment ça voir ça au Québec, là, des combats de boxe entre influenceurs. Là, ça, je m'en ai demandé. Le chat, écrivez donc si vous aimeriez voir ça. Ouais. Mais ça, tu sais, comme déjà avec 1 an de préparation aux États-Unis, mettons Logan Paul contre les autres, là, puis son frère, là, je trouvais que la qualité du combat était un peu. De Bosch. Tu sais, fait que ça. Non, mais c'est l'engouement autour des deux personnes, tu comprends? C'est comme le combat Justin Trudeau contre. Tu sais, il y a eu un combat de Justin Trudeau s'est battu là, contre. Je sais pas qui. Ah, ouais. Ça fait longtemps de ça. Ça fait un bout, là. Justin Trudeau s'est battu pour la charité. Ouais, là, mais il était dedans, là, il se battait. Ben moi, c'était contre qui? Tu sais, des combats de boxe qui se passent, je peux-tu y participer? Genre... T'es pas assez big influenceur. Là. Ben, à un moment donné, vous allez moi dans le ring. Tu battrais contre qui live? Moi, je pourrais commenter, là. Moi, je dis que je plante Bellan. Ok, dans tous les J'ai hivers, jamais fait de boxe, mais je plante Bellan. Il a fait un clip de ça, puis on va aller là, Bella. Ouais, faut faire des clips là, de ce qui se passe en ce moment. Bella. Faut vraiment que le chat, là, faut que vous nous aidiez là, à nous mettre ça à map, là. Parce qu'on essaie de travailler fort, mais il faudrait juste que spammer le monde, aussi. Mais faut qu'on soit là. Mais, on ouais. va être là. Mais le pire, c'est que Bellan, il y a des TikTok que je trouve drôles. Ben, Bellan. T'as dit, il y a des TikTok que je trouve drôles en soupirant avant de le dire. Mais c'est parce qu'il y en a que c'est terrible. Mais mais GNT, ouais. GNT a l'air solide, ces deux pattes, là. Comme si j'avais à mettre mon argent, ça serait sur GNT. Ouais, c'est plus d'abonnés, plus fort. Ah ouais. Exact. Tu gagnes un abonné, tu gagnes une livre en muscle. Fait que mais c'est ça, c'est fou cette espèce d'engouement là qui se passe autour des. Mais si ça marche, tu sais, moi je trouve ben ça fonctionne. C'est pas si ça marche, ça fonctionne. Là. Je veux dire, l'engouement autour de ça est présent, puis on le voit avec les lives. Fait que belle initiative de Chris. Puis hâte de voir ce que ça va devenir. Peut-être que ça va devenir de quoi de fucking cool, puis que genre tous ces TikTokers là vont se parler, puis s'apprécier, puis faire des TikTok ensemble pour se monter. Ouais. Ou peut-être ça va faire des bons TikTok de beef ou juste. Mais je trouve ça drôle qu'ils s'insultent comme à travers un écran là. Tu sais, ça se passe. Ben c'est tellement ouais, c'est facile. Là. C'est juste facile. C'est comme Chris sur Omegle, là. Il y en avait deux. Tu sais, quand on a essayé de faire une vidéo Omegle, puis bon, c'était moyen. Ouais, j'ai vu le footage de ça, j'étais genre. Ouais, quoi avec ça? C'était un peu moyen, mais à un moment donné, je sais pas, il y a des gars qui parlent, il y a Chris, t'es bien là, toi, chacun, c'est pour ça les trous de cul comme toi, mais tu sais, c'est comme, c'est facile à travers l'écran de dire ça. Jamais en vrai, je ferais genre. Mais c'est ça qui me fait rire un peu avec le Zoom, là. Genre, excellente idée. Sûrement qu'on participerait. Ouais, hier, il y avait un live, à toutes les soirs. Hey, attends, vu qu'on est un peu des nobody, là, on joint chacun avec notre cam, on se biffe entre nous, genre. Toi, là, un offer, si je sais, qu'est-ce que tu fais, là? Là, ils vont juste écrire tant mort sur YouTube, on va avoir nos 3 têtes. Toutes là. On se part un bif entre nous autres, il y a plus personne qui parle, puis hey, on s'insulte, puis genre, des affaires vraiment profondes, là, genre. Toi, je sais que ta fiancée est décédée l'an dernier, puis genre des Tableau. Elle est morte. Tu fais vraiment genre des bifs hors de ce monde, puis là tout le monde est comme, il a-tu vraiment dit ça? Là? Puis finalement c'est juste tout monté, on est comme Mais... Bon, on peut pas le faire parce qu'on a le dire. Ouais. Ben c'est peut-être comme ça qu'eux autres ils ont commencé là. Ils sont tous allés au même secondaire, fait hey Meg, on fait du beef. Ouais. Et puis surtout le mot beef là pour vrai c'est rendu tendance cette semaine. Le mot beef c'est tendance. Ça n'a aucun sens, mais Meg Perrault là, elle se fait fucking bâcher par tout le monde, mais j'ai pas compris encore pourquoi. Genre, je pense que le monde l'aime juste pas, mais elle a un esti de following de malade mental, là, 275 000 abonnés. Genre, TikTok? Ouais, TikTok. Puis ben sur YouTube, je sais pas. Sur Instagram aussi, elle en a pas pire, je pense. Mais ouais, elle a un bon following sur TikTok, mais asti que le monde il l'aime pas, puis genre c'est la guerre entre Bellan puis Meg, mais Chris c'est du bon divertissement continue comme ça, surtout en confinement là. Ah ouais, Bellan continue comme ça. Ouais, ben surtout avec sa coupe de Son molette. Son molette. Il essaie de se faire le signe du Canadien.
Ce soir, j'ai vu ça passer tantôt. Alors, voilà. Mais on va passer au prochain segment. Mais avant de passer au prochain segment, Tom, est-ce que tu pourrais montrer le TikTok que j'ai envoyé en lien, s'il vous plaît? Ouais. On va checker ça. Je l'ai trouvé assez drôle. Là. Fallait que je vous le montre. Là. C'est ça? Ah? Ouais. Mais c'est les commentaires qui sont les plus drôles. Ah, mais c'est ça, t'as vu? Mais je Ah, après. Je vais juste le mettre en plein écran, là. T'as un peu. Des petites secondes. Je veux le dire. Okay. Benjamin Loisel qui est comme... Ah ouais. Imaginez fait qu'en gros, imaginez que toute l'organisation du Canadien de Montréal commente et fasse une chaîne de duo. Mais les commentaires, c'est que il y a un gars qui s'est parti genre un compte pour chaque ancien joueur du Canadien, puis il parle comme si c'était lui vraiment qui contrôlait. Check les commentaires, ok? C'est tous des joueurs du Canadien. C'est tous des joueurs du Canadien. Je vais faire une ligne avant la game de demain. Je suis prêt à me fight pour toi, Capi. Non, mais c'est tellement cap. Il y a Claude Julien, check Claude. Légendaire. Mais vous regarderez, là, il parle comme si c'était vraiment Daniel Briardi. La fois où est-ce que j'ai marqué le but gagnant contre Boston, nanana, j'ai fait la même. Ah, c'est... Quand ça descend, check Douglas Murray, Alex Tanguay, tous des anciens joueurs. KK. User 3 qui aurait la face de fucking... c'est qui est-ce déjà ce défenseur-là, man? C'est Gonchar. Sergei Gonchar, ouais. Est-ce fait que ça m'a tellement fait rire, là. Marc Bergevin, t'as toute la Carey Price, ben oui. Ben là, président, ben oui. Steve Bégin, Sakou Koivu. Ah, le gars, il s'est donné, là, c'est bon. Là. Je cherche la rack officielle. T'inquiète, mon Bélan. Mike Bossy. Wow. Ah, c'est bon. C'est bon. Fait que là, je vous montre ça, là, les commentaires étaient assez drôles. Là. C'est ça, je vous dis, comme son following, je le trouve quasiment religieux, genre. Ah, mais c'est un meme, là, la personne qui fait tous les joueurs du Canadien. C'est comme... Il y a une crowd pour le troll, là, genre. Ouais. Ben, c'est un troll, là. Ouais, je pense, tu sais, si c'est un troll, c'est bon, son affaire. Céline en a un TikTok? Soit dans le troll thing. Hey, next sujet, là, on va parler de Big Brother, la nouvelle émission qui en fait... Jess, il l'aime pas. Ben, Novo a acheté les droits pour diffuser Big Brother. Puis, on l'a écouté cette semaine. Genre... Je sais pas si vous savez un peu c'est quoi le concept de Big Brother, mais c'est comme plein de célébrités qui sont enfermées dans une fucking grosse maison, puis ils doivent se sortir d'une façon. Fait qu'il y a comme un président, puis après il met du monde en danger, puis après il y a des challenges à travers tout ça, puis c'est comme une élimination de personnes. Fait que, mais c'est ça, je veux juste avoir votre opinion sur Big Brother, les célébrités qui sont là, la maison, un peu le show. À date, on a écouté 2 épisodes. Ouais, c'est ça. Vas-y, Will. Ben, j'ai pas écouté l'épisode au complet, moi. J'ai écouté, je pense que c'est dimanche, ça jouait. J'ai pas écouté au complet, puis j'ai écouté hier au complet. L'idée est bonne, mais faudrait pas que ça tombe dans la négativité, puis genre dans genre de l'intimidation, de l'acharnement, puis genre, tu sais, de la négativité. Ça serait le fun, ça, genre... Le fun. Amical, puis fucking respectueux, mais... On voit qui est manipulateur puis qui est manipulable déjà. Ça a pris 2 épisodes, là. Mais c'est parce que... moi, j'avais jamais regardé ça aux États-Unis. J'ai aucune idée c'est quoi le concept aussi, là. Mais c'est bizarre, là. C'est pas bon à date, là, parce que c'est vraiment... ben, je pense que les 2 premiers épisodes, faut laisser peut-être le temps de rouler une semaine ou plus. Mais, tu sais, hier, là, il y a un segment genre de 3 minutes sur... Marie-Chantal Toupin qui fait du ménage, tu sais. Il s'est-tu absolument rien passé pour que tu nous mettes ça? Ou c'est vraiment bordel! Ou si c'est vraiment important qu'elle fasse autant de ménage, je sais pas, là, Mais le shit, c'est que il y a comme le 2/3 des gens qui sont là-bas qui sont comme, tu sais, sont connus, mais pas... ben c'est connu. Pas super connu. Ben c'est connu à une autre époque. D'engouement en arrière de 2 autres, là. Tu sais, il y a une couple d'animatrices d'anciens Musique Plus, TQS, tout, que toi, si tu suis pas le showbiz québécois, tu connais pas, mais c'est une autre génération. Moi, je pense qu'ils ont essayé de toucher le plus de générations possible en ce moment, puis je pense que c'est assez réussi. Le seul candidat, je trouve qu'il n'y a pas d'affaire là, c'est Kevin Dodé, là. Sérieux, là. Décroche la télé. Sa crise de face, là. Ben non, il est pas là pour vrai, c'est une joke, là. J'espère pour vrai qu'il te fera pas, là. Chris, non, mais cette année, là, il a été plus souvent dans une télé-réalité que chez eux, genre. Chris Kev, là.
Ouais, Ben, mais je pense qu'il a fait Big Brother juste à cause de que Jean-Pascal a comme dû annuler, il a comme problème d'horaire ou whatever. Mais moi, à date, là, vraiment, ma coup de cœur en ce moment, là, dans Big Brother, c'est Kim. Je sais pas c'est quoi son nom de famille, mais la boxeuse là, qui est infirmière aussi. Ben, elle a une belle histoire, là. C'est celle qui. Puis elle a été honnête, elle est là pour l'argent parce qu'elle veut se payer un méchant bon camp d'entraînement, puis tout. Parce qu'il se posait, en fait, François Lambert, il avait posé la question, tu sais, pourquoi vous avez fait Big Brother, puis elle a été super honnête. Tout le monde, c'était toutes des réponses de jouage de violon, là. C'était, mais parce que je veux représenter la taille, ok? Mais elle a dit, c'est quoi le vrai shit? Personne l'a dit, mais moi, c'est vraiment ça. C'était vraiment nice comment qu'elle expliquait, là. Ouais. Fait qu'à date. Mais moi, ce que je pense de Big Brother, c'est beaucoup de budget, contenu un peu insignifiant, là. Ben, en tout cas, après 2 émissions, là, pour vrai, comme. La première émission, c'était correct parce que, mettons, on apprend à connaître les personnes puis tout ça. Puis c'est des célébrités, fait que tu les connais déjà un peu. Tu sais, même s'il y a des célébrités qu'on n'a jamais vues, mais il y en a d'autres que c'est sûr que tu les connais un peu, tu sais. Si tu vis en 2021, là. Mais il y a comme... La deuxième épisode, man, il s'est rien passé, là. T'entends du monde parler puis je trouve que c'est un peu mal représenté, comme je sais pas comment il s'appelle le dude là, le patron de cette semaine là. François Lambert, mais il est je trouvais qu'il avait l'air un peu d'un mononcle qui va chercher des petites filles là, tu sais, il apportait juste des madames puis la jeune de 21 ans, tu sais, puis là les filles le regardent son corps, François, les petits papillons dans les yeux, puis genre à cause que tu vois qu'il parle d'une chose différente de une à l'autre, genre tu vois qu'il est un peu stratégique, manipulateur, fait que j'étais comme le vieux cochon qui va y rentrer dans leur van, mais tu sais c'est juste comme une impression que j'ai vue parce que c'est filmé avec une petite caméra louche dans un coin, tu sais, j'ai peur pour... J'étais comme un peu mal à l'aise, j'étais ouais, mais aussi, j'étais mal à l'aise. À date, c'est comme l'émission d'hier servait à rien. Ouais. Pour vrai, tu sais, comme sort une émission par semaine qui est fucking bon. Ouais, mais c'est un gros show-off aussi, là. Tu sais, shout-out Mathieu Pellerin. Mais c'est un gros show-off avec ils ont genre la plus grosse maison ever de Big Brother. Il y a du budget qu'ils ont dans le décor puis dans les jeux, mais tu sais, les 2 premiers épisodes d'OD, c'est pareil, c'est semblable. C'est semblable, puis je trouve c'est OD puis Big Brother, ça se ressemble beaucoup trop selon moi, puis moi, de base, je trippe pas sur OD, là, mais je trouve ça médiocre un peu, là. Je trouve ça moyen, là, genre... C'est le même but, là, à OD, tu te ramasses à avoir un couple qui fonctionne sur 2 années de production. À un moment donné, arrête-moi ça que c'est un jeu d'amour, là. Mais si ça, Big Brother, c'est pas un jeu de séduction, fait que c'est comme... C'est comme j'ai l'impression que c'est un Fort Boyard mélangé avec OD, genre. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une maison pour se rendre fou, genre. Il y a pas de fenêtre, pas rien. Hey, non. Là, tu vas parler du game. Mais il y avait des fenêtres, mais tous les rideaux étaient fermés puis tout, c'était vraiment bizarre. Ils sont placardés. Il y a des carrés noirs, genre, devant les fenêtres. Fait que je sais pas s'ils peuvent sortir. Mais peut-être c'est pour la première semaine, ils voulaient pas le monde de voir qui était dans cette building-là pour l'exclusivité du show, là. La maison est immense. J'aurais mieux aimé qu'ils dépensent moins sur l'espèce de maison puis qu'ils mettent de l'argent ailleurs. Mais il y a trop de décors, genre tu sais plus son rendu, c'est comme voyons, est-ce un salon vert, un salon mauve, un salon zébré, avec le COVID, ils peuvent pas t'en sortir nulle part, fait que tu sais, tant qu'à faire, je sais pas. Asti, c'est sur 3-4 étages. c'est immense. C'est grand, là. C'est fucking immense. La chambre du PM qui est en ce moment de la chambre à François Lambert, là. Tabarnak. Khalil Bouyayaoui qui dit 150$, je me rase la tête. T'allais déjà te raser la tête. T'allais le faire déjà avant qu'on... On sait c'est quoi tes intentions, Khalil, essaye pas. Là. Ton âge le fait gratuit, là. Shout-out à ta calvitie. What's up, Loïc? Hey, Loïc, ça fait longtemps, man, qu'on t'a pas vu dans le chat. What's up? Hey, Loïc! Fait que, mais c'est ça. Je trouve ça. On va voir, là, tu sais, premier épisode, il présentait les candidats. T'étais comme, ok, c'est long en crise. Deuxième épisode, c'était Marie-Chantal Toupin qui ramassait tout. Ah, c'est qui est folle, cette femme-là. Ah, non, c'est une. Mais. On dirait une célibataire renforcée dans 45 ans, là, pis elle est comme. Genre, elle a fréquenté Éric Lapointe, pis c'était de la merde. Genre, elle, qui ne m'embarquerait pas dans un combat de boxe contre. Mais. C'est pas, elle me fait peur, hein. Elle est pas tuable. C'est sûr qu'elle est pas tuable. Si tu coupes la tête, elle bouge encore. C'est une poule. Ouais. À date, c'est qui vos candidats préférés?
Je dirais Kim. Mettons, on fait un top 3. Un top 3, mettons. Ouais. Kevin. Allez-y. Est-ce que vous avez vos 3 dans. Moi, j'en ai peut-être. J'ai Richardson. Ouais. Jean-Thomas. Ouais. Puis, j'irais genre Claude Bégin. Même si on l'a pas vu beaucoup, il Mais est justement, peinard, il ouais. est comme yo. Ben, je pense que j'ai même top 3 que toi. Puis j'ai tellement hâte de voir Jean-Thomas Jobin avec Mike Ward quand il va sortir de là. Ah! Un sous-écoute. Ça va un tellement sous-écoute. être bon, ça Les va être histoires qu'il va raconter, là. Oh mon dieu. C'est tellement un esti de stunt qu'il fait, là. Mais il est tout le temps là. Il est en survêtement de sport tout le temps, là. Esti. Ce qui me ferait que c'est chandail lettres. Ah ouais, c'est des mimes. Yo, c'est un gros stunt, là. Il va vendre des billets dans 2-3 ans. puis- Mais ouais, mon top 3 va ressembler un peu au vôtre. Là. Je dirais Kim, Jean-Tom, puis je mettrais comme Claude Bégin, puis je vais insérer comme Lisande là-dedans. Elle a pas fait grand-chose. Lisande! Elle a pas fait grand-chose, mais je suis sûr qu'elle va être super bonne dans le show. Puis moi, il y a Camille, là, j'ai peur qu'elle va se faire manipuler comme ça, tu sais. C'est pas facile, là. C'est la plus jeune de la gang, c'est sûr qu'elle va écouter les plus vieux. Elle va là. se faire manger tout rond. Ouais, c'est ça, Hier, là, C'est une mauvais call, là. Ben non. Ben non. Ben, se manger tout rond, ben, il y a un double sens à non, tout. Non. Mais ça, tu sais, hier, c'est ça, lundi, l'émission de lundi, c'était quand François Lambert, il a parlé avec elle, là. C'est toi la leader des 3, hein? Puis, ben là, ben oui, ça se voit tout de suite, t'sais. Mais c'est trop pas elle la leader, je pense, là. Non. Mais non. François Lambert, c'est ce qui est creep, man. Il sait comment parler. Il sait là. comment parler au monde. Exact. Ça Ouais. paraît, là, direct. Là. Mais il a l'air fucking creep. Il a l'air d'un vieux monsieur comme trop en contrôle de tout, là. Genre. Ah, mais tu sais, comme moi, le monde demain, j'ai de la misère. C'est comme, aussitôt, on dirait que je leur enlève de la crédibilité. Parce qu'ils sont trop quand. Ils essaient trop de rentrer dans ta tête, là. Ben, C'est le prochain c'est Charles. peut-être moi qui est de même un peu, là, mais quand t'essayes trop, là, je suis comme, non, ça marchera Mais pas. C'est genre. sûr qu'il va y avoir des Non, memes mais sur c'est François. vraiment une façon, genre, de comment il s'est présenté aussi, là. Tu y parles en vrai, tu vas jamais t'en rendre compte, là. C'est comment il a été présenté avec la caméra, là, aussi, puis les angles. Ouais. Boum, boum. Parce que, genre, l'autre, il l'a regardé. Boum. Ouais. Des petits bruits de même qui te fait build up ton émotion, là, pendant le show, là. Tes nouveaux, on va pas se le cacher, là, ils sont bons pour ça, là. Ouais. Mais je l'avais dit comme pendant le show, c'est comme Chris qui est intelligent ce gars-là, juste comment qu'il travaillait les gens puis comment qu'il leur parlait, ben oui. t'étais comme Ben, pareil qu'il a fait de parce que l'argent. moi, j'ai l'impression qu'il prend les gens pour des caves. Genre, on dirait qu'il leur. Tu sais, quand il parlait à la fille de 21 ans, là, on dirait Camille. il a flatte comme si c'était sa fille, puis il essaie de la bring back, genre, puis il parle comme si c'était une handicapée mentale, là. Mais tu sais, Mais quand, ah ouais, t'es bonne, tu sais, il va être associé avec les jeunes. Il va être associé avec les jeunes, puis ça me fait penser à la vidéo qu'Arnaud Soli a faite, tu sais, quand les vieux veulent imiter les jeunes, puis c'est comme yo, les jeunes, ça gisse. Je sais pas si vous avez vu ça. Ça fait penser à ça. Je suis comme yo, assume ton âge, puis agis comme un gars de ton âge. Oui, tu peux parler avec les jeunes, mais agis pas comme Il a si pas t'avais- arrêté de dire genre Ah, moi, je suis un esprit j'ai jeune. votre âge dans ma tête, là. J'entends, il est bien Ouais. trop vieux, là. Ah ouais. tu sais. Ouais. Mais Je l'ai ouais. pas ressenti, là. On va sûrement faire d'autres segments durant la débandade de Big Brother, vous Si tenir on au regarde courant des de tout, émissions. tu vois, si c'est finalement bon, mais à date c'est bizarre. Puis tu sais, je veux juste commenter un peu Marimé. Je sais que. Oh my God. On a sauté. On a failli l'oublier, elle. On a sauté un cas, Tu sais, là. je pense que ceux qui font l'émission Big Brother, il y a des animateurs qui sont meilleurs que Marimé. Ouais. Puis je vais laisser Ben ça oui. là-dessus. Ben Exactement. oui. Retourne chanter, Marimé. Yo, la pub qu'elle avait faite sur son cheval, là, je pense, là, c'était ça? C'était pour Big Brother, je pense. J'ai pas vu ça. Pas Ça se vu. passait, mais... Mais non, elle est trop Elle lit elle est un pas texte, ça bonne, paraît, puis elle est trop by the book, genre là. Ouais. Je trouve que pourquoi que le monde aimait autant Jay du Temple animateur, c'est qu'il c'était naturel. c'était naturel, tu sais, il était vraiment bon dans cette espèce de position-là. Il aurait peut-être fallu quelqu'un pareil pour Big Brother, mais aussi, tu sais, je trouve que le climat l'aide pas vraiment en ce moment à Marimé parce qu'elle parle juste dans un écran. Tu sais, Ouais, je c'est pense wack, que hein. s'il y avait pas de COVID, elle serait rentrée dans la maison, elle serait parlée à tout le monde. Fait qu'il y aurait beaucoup plus d'interaction. Ouais. Tu sais, comme Occupation Double, ils l'ont fait, mais tu sais, du temps, il y a tout le temps un minimum de 2 mètres de distance. Mais là, elle parle à travers de. Tu sais, elle parle Un dans une écran, caméra. Fait que, C'est dans un studio fucking, même pas à côté. est-ce qu'elle doit haïr sa vie, genre. Mais en ce tu sais, moment? je pense qu'ils ont pris Marimé parce que si tu nommes Marimé, je pense que tout le monde au Québec la connaît, à part genre mettons, la fille de ma soeur connaît sûrement pas Marimé, là, mais comme.
génération à 16 ans au-dessus, je pense, qui connaissent. Imagine si ça avait été Céline Dion qui aurait animé ça. Ben là. non, Ouais. elle ferait jamais ça, Céline. Non. Ce serait Faudrait que tu la insane. payes ben trop cher. Ouais. Mais je suis sûr que ça Céline, c'est le budget de l'émission. Ah, complet. ça coûterait plus cher que les maisons. Mais non, c'est plate pour Marie-Mé, là. Elle fait rire d'elle au bye-bye, puis elle fait rire d'elle chaque jour de Mais la semaine. c'est elle qui l'a accepté, là. Ah ouais. Elle ou son agent, là, mais elle avait Non, ça va c'est le sûr prendre, qu'elle a du fun. Mais Ben, elle peut-être va que s'améliorer. là. C'est ça, tu sais, dans les Donnez-lui premières une- émissions. Donnons-lui une c'est semaine gêné. comme l'émission, puis après on chiale. Ben, tu sais, elle est correcte. Elle est correcte. Ben, elle est bonne pour lire un texte. Ouais. Y a rien de spécial. Elle connaît les paroles. Ouais. Mario, Je connais la chanson. Fait que, Mais c'était tout pour Big Brother. On va parler, on va sauter au troisième segment qui est un petit peu plus sérieux, mais je pense qu'il faut quand même en parler. Là. Oh boy. C'est un peu triste ce qui est arrivé. L'attaque sur le Capitole aux États-Unis, à Washington, du Capitole. Ouais, du Capitole, mais voyons, Chris, des partisans de Trump, j'ai des partisans, Pro-Trump. des pro-Trump, merci Will, White supremacist. qui ont littéralement, ils ont fait une manifestation devant le Capitole, puis qui ont juste genre rentré carrément dans le Capitole. Tu sais, je vais juste dire un peu les stats qui entourent ce sujet-là. Là. Tu sais, il y a eu 56 blessés, il y a eu 5 morts, puis il y a eu 100 arrestations. Fait que ici à l'écran, on voit un peu les images qu'il y a eu durant cette journée-là. Fait que c'est quoi un peu votre opinion? Moi, ça me dégueule. Là. Je trouve ça complètement débile. Là. Qu'est-ce qui se passe? Là? Moi, ce qui me dégueule, c'est quand tu fais la comparaison avec les manifestations qu'il y a eu cet été. Puis ça. Ah. Genre, comment le corps policier a réagi face à ça, puis face aux manifestations de cet été. Puis que ça, c'est pas considéré comme du terrorisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans le fond, c'est du terrorisme. Puis aussi, que Donald Trump était comme do it. Faites-le, genre, on y va tout le monde. Ouais, on y va c'est capé, sûr, là. C'est Trump, là, le clown, qui enfin est banni de Twitter puis Facebook, là. Enfin. Puis, ben écoute, qui sac son camp plus vite. Genre, selon moi, Trump devrait être incarcéré. Ouais, c'est la propagande. Pas, C'est de pas la juste propagande. pour ça, là. Il a fait faillite genre des millions de fois. C'est sûr qu'il a fait de la fraude, Trump aussi, là. Mais pour vrai, pour un leader mondial, d'encourager la haine comme ça, tu sais, moi, je vais pas trop m'avancer dans les détails de ça parce que je connais juste les grands titres. Tu sais, j'ai pas comme lu l'histoire ou les articles. Mais comme de commander au monde de genre boycotter le Capitole puis genre de protester, c'est comme... Ouais. Juste parce que t'as perdu une élection. Ouais. Genre, ça se fait pas. Checker ça, là. La genre, chambre pour vrai- d'assemblée, Pour vrai, on le rabaisse. Barricadé avec la table. On le rabaisse au même niveau que les TikTokers là, en ce moment. Ouais. Trump, c'est un TikToker. Là. Non, plus bas, même. Plus bas, Mais plus bas. J'ai plus de respect pour les TikTokers que. Mais ça, Il y a Louis qui dit 84% des policiers américains ont voté pour Donald Trump. Ouais. en plus, ça sort les stats. Charles V, Twitch, quand c'était BLM, il y avait la garde nationale et là, avec le raid du Capitole, aucune sécurité. Ouais. Ouais. Ah ben, yo, Sans cette dis long, photo-là, ça, le podium, là, il a été mis en vente sur eBay. Ouais. Le podium, il a été mis en vente. Hey, je pense que les enchères, ça a monté à genre Mais je 130 pense 000. que lui, j'ai eu sa face. s'est fait arrêter. Ouais, lui, J'espère. lui s'est fait arrêter. Puis il y avait lui aussi qui était en... Attends, là, non, lui... Ouais, lui aussi. Lui aussi s'est fait cancel. Puis il y en avait un autre, le premier, qui Hey, mais montrait attends, les... lui là, déguisé avec ses cornes là, il y a une photo avec l'avocat de Trump. Genre, il est full médiatisé avec Trump, ce gars-là, genre. Puis là, il est à la tête. Ben, c'est c'est la face que j'ai vu le plus des manifestations. ça va être une image qu'on va voir dans les livres d'histoire. Ouais, ouais. Dans les livres d'histoire, c'est ça qui va... c'est une image de même qu'il va mettre, là. C'est complètement fou. Là. Ça Tu sais, aussi, juste cette image-là, là, c'est la chambre d'assemblée. Là. Ah, ils ont 3 gars. Avec un bureau, là, ici, qui bloque la porte. Puis ils ont pas tiré? Ah, pourquoi? Ah, ok. Mais, C'est ça, c'est quand même insultant, là. ouais. Mais tu sais, je pense pas qu'est-ce qui s'est passé durant les manifestations, durant le Black Lives Matter, tu sais, toute la violence, toutes les morts qu'il y a eu durant les manifestations, ça te donne le droit de tirer Non, durant non. celle-là. Il y a de l'air Mais- de Non, mais Marcel en vacances. ça montre à quel point ça a pas de sens, qu'est-ce qui s'est passé cet été. Ouais. Mais je comprends totalement l'espèce de comparaison que tu as faite. Mais je peux pas croire que eux autres, les manifestants, qui rentrent dans le Capitole puis ils pensent qu'ils vont s'en sortir sans comme tu
tu sais, avec Sans rien, punition, sans rien. punition. Il faut qu'il y ait des conséquences Ouais. pour ça. Là, Je trouve ça absolument absurde, là. Tu sais, c'est comme, what the fuck? Check le gars là, sur le bureau. Là, ici, qui là. dit ils sont blancs, William, ils veulent pas tirer. Ouais, c'est ça que je voulais sous-entendre. là. Ah, ouais, c'est Ils ont tiré une personne, genre. Ouais, il y a une femme qui a cinq morts. qui est morte. La pire image, là, c'est quand ils descendent. Il y a une grand-mère descendre les marches. Là. Une manifestante. Là. Puis. Ouais. C'est juste que ça démontre à quel point c'était du n'importe quoi cet été. Quand ça. Tu rentres des annonces bizarres du site, là. C'est Ouais. Mais tu sais, ça. que tu regardes, Zach Astin. Hein. Non, c'est. Quand tu compares que c'est pas le cet sac de été, chips. tu te demandes juste genre le manque de consistance du système là, encore. Là, c'est con. Là. Mais j'ai l'impression. Ça, c'est du racisme systémique. Là. J'ai vraiment l'impression que ce pays-là est à 2 poils de cheveux de tomber dans une guerre civile. Ben ouais. Ouais. Tabarnak, Ben man. oui. Moi, j'attends qu'Homer Simpson il pèse sur le bouton nuke, là. Ah mais justement, le gars avec les cornes, je pense qu'il y avait eu un autre photo genre dans les Simpsons. C'était ce gars-là, un C'était gars Willy qui était habillé comme avec lui. les cornes puis il était genre à la Maison Blanche. Ouais. Mais ça, c'est fucké, hein, les Simpsons. Ouais. Les théories derrière les Simpsons, là, tabarnak, que c'est fucked up, là. Puis selon les Simpsons, il y a des robots, puis il y a le feu partout le 20 janvier 2021. Fait que soyez à l'affût. Pour vrai, mais ça. Ça s'en vient. Ouais. Puis, genre, après cet événement-là, t'as juste eu comme l'armée qui a dû être déployée. Il y a eu beaucoup de témoignages de genre familles de soldats qui étaient dans l'armée, genre littéralement qui pleuraient, qui étaient comme qu'est-ce qui se passe? Tu sais, imagine ça se passait ici au Québec, là, tout ça, là. Genre, c'est fou, là. Ton chez-toi se fait attaquer. Chris, Non, mais tout le monde se pile dessus, là. On capote à cause d'un confinement, là, imagine. C'est une guerre civile qui s'en vient, là, clairement. Là. Ben oui. Tu l'as dit tantôt, là, puis ben, je souhaite que ça arrive pas parce qu'on est à côté. Fait que, tu sais, il va voisins. quand même avoir des colis de grosses répercussions s'il y a une guerre civile aux États-Unis, mais tu sais, on a de la misère avec un confinement, fait qu'imagine une fucking war, man. Puis l'affaire, c'est que Biden, tu sais, je suis vraiment content que ça soit lui qui soit élu. Tu sais, au lieu de Trump, mais ça va pas être le gars qui va arranger les choses. C'est pas la solution. Fait que t'as 4 ans de pas de solution. Fait que moi, je vois juste un chemin en ce moment, pis c'est le chemin de la guerre civile. Là. C'est fou, là. Eux autres sont pas contents parce qu'ils pensent qu'il y a eu de la fraude. Ben oui, je pense qu'il y a eu, tu sais, un peu de fraude durant les votes. Je pense qu'il y en a tout le temps, sauf autant de fraude pour que Trump gagne au lieu de Biden. Je pense pas. Ah, merci Brunette XD pour le host là, avec les 3 personnes. Yo, shout out, Brunet, man. Gros What's shout-out à up? Merci toi. beaucoup pour le host. On n'a pas les sons asti, quand on a reçu une notification ou un widget là, mais on va travailler là-dessus pour les prochains épisodes. Oh yeah. Hey, commentez les visuels Twitch. J'aimerais ça avoir des petites fleurs de lancer un peu. Merci. Mais yo, ouais, c'est ça, la guerre civile. C'est tellement laid, les décors. Mais sinon, moi j'aimerais ça là, j'aimerais ça savoir qui vous pensez qui vous là, en fait c'est quelle personnalité publique des États-Unis que vous aimeriez voir à la présidence? Logan Paul. Non, pas en tout. Ben moi, Michelle Obama. Je pense que ça serait une bonne candidate, tu sais, mais je pense que les États-Unis sont pas prêts pour une femme. Comme, tu sais, il y a Hillary Puis qui s'est encore présentée moins une femme noire. Genre, Ouais. on dirait que je sais pas. Mais j'ai de la misère à être dans la tête des Américains, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui sont comme fuck Trump, tu sais. Il y a beaucoup de médias aussi, comme. Je pense que les médias populaires sont comme fuck Trump, mais il y en a tellement qui sont derrière lui, pro-Trump, que je suis comme. Qu'est-ce qui se passe, man, aux États, là? Au pire, les États devenaient 2 pays, là. Genre États-Unis de l'Est, États-Unis de Mais l'Ouest. c'est ça qui se passe quand t'as 2 partis qui sont complètement différents, là. Puis t'as juste 2 partis durant une élection. Ça donne ce que ça donne, ça divise un pays. Tu sais, ici, au Canada, t'as 4 partis principaux. On le saura jamais. Mais principaux. 4 principaux Ouais. partis. 4 principaux partis qui sont. Mais tu sais, t'as, mettons, de 2 partis qui vont plus se ressembler que les 2 autres. Fait que le monde sont capables de plus se rejoindre au pays que, mettons, aux États-Unis quand t'as les démocrates puis t'as les républicains, là. C'est fucking fou. Mais tu sais, mettons, Tom, pour répondre à ta question, je pourrais pas.
Moi, je choisirais Bernie Sanders j'aime ses opinions politiques, ce qu'il veut faire avec les États-Unis, puis je pourrais pas dire quelqu'un d'autre, une célébrité, parce qu'il a pas donné son opinion, puis il a pas expliqué son plan quand il va être à la présidence. C'est pour ça que je dirais que ça serait Bernie Sanders. Lui, il l'a fait, il a poursuivi la campagne pour les élections de 2020. Fait que je dirais Bernie Sanders. Il veut essayer d'enrayer la dette étudiante aux États-Unis. Genre, tu t'en vas. C'est quoi l'équivalent de l'université? C'est fucking cher. Anyway, genre, tu ressors de là avec comme des dettes de 200 000. Toute ta vie, tu vas payer pour ça. Là. C'est fou. C'est ridicule. Mais tu sais, moi, j'aimerais ça. Autre chose qu'un rich man ou une rich woman, tu sais, comme l'argent, ça donne du pouvoir, mais ça te donne pas. Même si t'as du cash, ça veut pas dire que t'as la meilleure tête, mettons, pour leader un pays. Mais il faut que t'aies du cash pour te lancer en. Ouais, pour faire ta campagne. Ouais, pour faire ta campagne. Tu sais, j'aimerais ça, un scientifique, là. C'est quelqu'un qui Trump est riche, il a hérité de son père. Tu sais, fait ok, oui, il y a une richesse, mais il y en a beaucoup qui. Tu sais, il y a du monde qui dirait qu'il est fucking intelligent pour s'être rendu jusqu'à une richesse de même, mais c'est comme si il y a eu tellement de données dans sa vie qu'à un moment donné, quand tu as beaucoup d'argent, quand tu nais avec beaucoup d'argent, c'est facile de produire du capital. Tu sais, plus que tu en as, plus que tu en fais. C'est facile. Là. Tu ouvres une business, puis là, la business, elle ouvre 4 branches. Tu n'as plus rien à gérer, ben, tu engages des personnes pour gérer à ta place, puis tu fais fucking de cash. Fait que tu sais, c'est. Mais j'aimerais ça un intellectuel là. Mais c'est pas 100% des affaires que Trump a fait, des décisions qu'il a faites qui étaient mauvais. Il y a des bonnes affaires qu'il a faites. Non, mais c'est pas Trump qui décide aussi. Il y a un parti là, tu sais. Fait que il y a une équipe en arrière. Tu sais, ben, peu importe c'est qui le parti derrière, au moins que le représentant ait du calice de bon sens là. Qu'est-ce que le représentant? Si c'est tu sais, même s'il a fait si le parti à Trump a fait des bonnes actions. Si c'est ça ton représentant, tabarnak, genre, ça me donne pas envie de croire à cette partie-là. Là. C'est ça, le premier visage que tu mets sur le parti, c'est ce dude-là, puis la première voix que t'entends, c'est ça, puis des messages Twitter, puis des gens qui envoient, c'est pro-Trump envahir le Capitole. Là. En tout cas, c'est ça. C'est ça qui est ça. Ouais. Puis en plus, j'ai l'impression qu'ils viennent de découvrir qu'il y a comme... maintenant un pouvoir avec ces gens-là. Là. Il y a comme une espèce il y a une armée. Il y a une armée. Là. Il y a une deuxième armée. Ouais, ben là, il est plus président, mais il y a une armée, genre, à lui tout seul. Ouais. C'est ridicule. Puis ils ont tous des calices de guns, là. Ils ont tous des AK-47, des affaires de genre dans leur chez vous. Là. Ben oui. Dans le tiroir à bobette. Ben ouais. Mais écoute, c'était le premier épisode de la débandade, tout le monde. Bye! Ben, j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à follow. Ça va sortir sur YouTube. Ça, Spotify aussi. Spotify, sur toutes les plateformes comme à l'habitude. Puis ça va être les mardis soirs sur Twitch à 8h30. Exactement. Puis le mercredi, le lendemain, ça va être. Fait que sur le format Twitch, vous allez voir les petits fails. Il y a un petit fail à l'intro, mais à YouTube, tu vois pas ça parce que c'est du cinéma ici. Ouais, l'audio était décalé aussi, genre d'une seconde. Mais là, j'ai juste de le régler, puis vous closez ça, mais c'est pas grave. Correct, Next time. T'es calé. Excuse un peu Twitch. Mais ouais, fait que j'espère que vous avez aimé le concept. Merci à Zach d'avoir préparé le show. Merci à Tom à la console. Ouais, merci Tom. N'hésitez pas là pendant la semaine, si vous avez un flash d'actualité là, DM-nous. Yep. C'est quand même, les gars, vous devriez parler de ça. Ça va nous faire plaisir de vous laguer un vu. Ouais. C'est pas vrai, on répond pas mal à tout le monde. On répond à tout le monde. On répond à tout le monde. Ouais, mais ouais, pour vrai, envoyez-nous du beef. Des shit d'actualité, là, on aime ça. Puis on va faire un super de bon show pour la semaine prochaine. Puis c'est ça. Ok, puis là, on n'a pas fait on n'a pas pensé à un truc de closer, mais j'ai une idée. Quoi? On dit tous des noms, mais que c'est pas nous autres, genre des noms qu'on connaît, genre de personnes random, genre. Ok, une personnalité publique, mettons? Ouais. Ou juste. Ouais, ok, ça peut être ça, puis la dernière personne doit renommer la même personne, la première personne, tu sais.
Tu comprends? Parce Non, que c'est trop check, quand tu dis, Eh boy. tu sais, d'habitude, tu dis quand c'est Will, le dernier finit par toi, tu vois ça? Ouais. Fait faut que les derniers finissent par le même nom que. Pourquoi t'as tout le temps des flashs comme pendant qu'on Pendant- était un podcast? On devrait T'es comme, faire, on genre. devrait faire ça, puis c'est super compliqué. Ok, autre chose, n'importe quoi. Non, mais on peut juste faire c'était, puis le célébrité. Genre, c'était Bernie Sanders. Hein? Kaioken. C'était. Ok, en plus. Tu vois? Twitch, c'est trop tu vois dur. ça, puis YouTube, tu le verras Non, plus mais, même. mettons, on passe à notre personnalité d'avance la prochaine fois. Là. Ouais. Mais c'était Eden Killer. C'était. Charles Lafortune. Hey, c'est à chier. Hey, c'est à chier. Pour vrai, Hey, pour vrai, on se voit la semaine prochaine. On va passer à notre intro, puis on va se voir la semaine On prochaine. préfère- Non, non, Genre- salut non, tout le monde! Salut, c'était William, c'était Zach, c'était Jess et c'était Tony. Ça part. Ok, C'est la débandade. abonnez-vous.